Bonjour tout le monde, bienvenue dans les recettes de Lucky. Aujourd'hui on va faire un gâteau aux pommes. Alors comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, j'avais oublié de le dire plutôt, je l'ai écrit. Tous les ingrédients, toute la préparation de la recette seront remarqués en barre d'infos, donc de description en dessous de la vidéo. Comme ça j'ai pas besoin de remarquer à chaque fois ce que je vous dis. Donc un gâteau aux pommes, il vous faudra 120 g de sucre, un sachet de levure, 120 g de beurre, un sachet de sucre vanille, 125 g de farine, 3 œufs et 4 pommes. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous changer de place et on va de suite commencer la recette. Donc dans un premier temps, vous cassez vos œufs dans un plat comme je l'ai fait moi. Vous rajoutez le sucre vanille et le sucre normal et vous mélangez le tout. Donc les œufs entiers, pas les jaunes, les œufs entiers. Et vous mélangez le tout. Donc voilà. Ensuite, vous venez ajouter la levure et la farine d'un coup. Et vous mélangez. Bien sûr, si vous avez un batteur électrique, vous faites ça au batteur électrique ou dans un canwood. Moi j'ai un canwood, mais là c'est pour vous montrer réellement. J'ai pas envie de faire mes recettes rien qu'au canwood, donc je vous montre en faisant la main. Donc voilà ce que ça doit donner. Vous voyez, aucun grumeau. Hein. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire fondre vos 120 g, 120 g de beurre et vous les ajoutez dans la recette. Donc moi, je vais faire fondre et je vous retrouve juste après. Donc voilà, mon beurre est fondu. Je l'ajoute à la préparation. On va essayer de pas faire tomber le pot avec. Voilà. Et on remélange. Avant de mélanger, je vous donne un petit conseil, c'est de préchauffer votre four à 160 degrés. Donc moi je vais le faire de suite. Et après on mélange. Moi il est déjà préparé mon four, donc c'est bon, je l'ai fait hors vidéo. Donc voilà, ça donne une pâte bien homogène. Maintenant, on va laisser la pâte de côté. Et ce qu'on va faire, c'est comme ça, gâteau aux pommes. Il va falloir des pommes. Donc, voilà. 4 pommes. Il va falloir les éplucher. Donc ce que je vais faire en dehors de la vidéo, parce que je vais pas éplucher les pommes devant vous. Vous savez quand même comment on épluche les pommes. Et juste après, je vous retrouve pour vous les couper en lamelles, pour vous montrer comment je fais moi. Merci. Donc voilà, mes pommes sont épluchées. Comme vous voyez, j'ai enlevé le cœur de la pomme aussi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, hop, j'en prends qu'une. Je la coupe en deux. Et là, je vais couper des petits morceaux comme ça.
Pas trop fait non plus, et qu'on goûte quand même le gâteau. Voilà. Et vous vous demandez certainement pourquoi depuis tantôt j'ai un deuxième plat. Et ben c'est pour mettre les pommes. Voilà. Vous voyez, aucun de mes bouts n'est les mêmes. Il y a des petits, il y a des gros. Ça va dans le gâteau de toute manière, donc ça ne changera rien. Faites juste attention si vous êtes des enfants, que vos parents soient à côté. Hein? Si vous êtes petit, ne faites pas ça vous-même. Pas tout seul. Alors si vous faites vos quartiers de pommes avant la préparation, n'oubliez pas de mettre un peu de citron dessus pour pas qu'elle noircisse. Moi je l'ai fait au moment de la préparation, comme ça je suis sûr que juste après je les mets à la pâte et qu'elles ne noirciront pas. Et si vous les faites au début de la préparation, mettez quand même un petit trait de jus de citron dedans, comme ça elles ne deviennent pas toutes brunes. Alors vous choisissez les pommes que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de pommes bien définies pour ça. Moi c'est les pommes du pommier de mon jardin, donc voilà. J'ai de la chance cette année d'avoir beaucoup de pommes, donc je prends les pommes de mon jardin. Mais je sais que la première fois que je l'avais fait, j'avais pris des pommes du magasin, des grosses pommes. Donc là j'ai pris des moyennes, il en faut 4. Si vous prenez des très grosses du magasin, prenez-en 3 parce que l'année dernière, oui, l'année dernière quand je l'ai fait, j'avais pris 4 grosses pommes, je les ai coupées et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de pommes pour la pâte. Donc voilà, c'est à vous de juger, mais voilà, donc les pommes sont coupées. Donc maintenant, hop, dans la pâte. Et là, hop, on mélange tout. Et je crois que comme il y a un an, il y aura trop de pommes. Mais c'est pas grave. Voilà. Maintenant vous allez prendre moule. Que vous allez beurrer et mettre au four à 160 degrés pendant 40 minutes environ. Donc je vous retrouve moi pour le résultat final. À de suite pour vous. Alors je vais parler un peu plus fort parce qu'il y a mon four qui tombe derrière. Donc juste, j'avais oublié de vous dire quelque chose. C'est que moi, une fois que c'est dans le moule, je mets un peu de cannelle dessus. Je saupoudre de cannelle. C'est de la cannelle en poudre. Hein. Donc je saupoudre un peu de cannelle. Si ma cannelle est bien sortie. Voilà. Et là. Voilà, je fais tomber ma cannelle maintenant. Et là, je vais remélanger le tout. Parce que vous voyez que la cannelle est tout au-dessus. Et voilà. Donc maintenant vous en fournissez 40 minutes à peu près, environ. Vous piquez dedans pour voir si c'est bon ou pas. Et voilà. Je vous retrouve pour le résultat final. Rebonjour tout le monde. Ben voilà le gâteau aux pommes fini.
Donc il me plaît plutôt bien. Voilà, je l'ai démoulé, je l'ai mis sur une assiette. Il me plaît plutôt bien, il n'est pas trop épais. Il n'est pas énorme, il est super beau. On voit bien les pommes à l'intérieur. Il a bien roussi. Donc il est génial, moi j'aime bien comme ça. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à déguster. Et ça, je le ferai pas devant la caméra, parce que je le ferai en famille. Donc voilà, j'attends qu'il rentre pour la dégustation. Et je vous dirai quoi sur YouTube après. Je vous dirai un petit mot sur YouTube juste après. Voilà, bon appétit à vous. Si vous reproduisez cette recette, ben j'espère pour vous qu'elle sera bonne. Merci beaucoup et à la prochaine pour une prochaine vidéo.